Monsieur Lin. Monsieur Lin, votre rendez-vous vous attend déjà au café. Est-ce que ce que Pour j'ai un demandé rendez-vous est vrai? arrangé, Monsieur Lin, le livre, vous allez vraiment y aller. Madame votre mère a spécialement, sans révéler votre identité, organisé un rendez-vous pour vous, en disant qu'elle vous trouverait forcément, une fille qui ne regarde pas l'argent. Matérialiste ou pas, je le saurai en testant un peu. Ne t'inquiète pas, je vais le tenir en main. L'homme d'aujourd'hui, riche. On dit que sa famille est plutôt riche. Si ça marche, le bébé dans mon ventre n'aura plus à s'inquiéter de ne pas trouver de père. Enceinte? Et tu veux encore que quelqu'un devienne père porte-bébé? Monsieur, je ne veux pas de dot. Pas d'appartement, pas de voiture. Il suffit que tu sois bon avec moi. Je suis prête à faire ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Madame, c'est un petit cadeau de ma part. Mère. Encore acheté au marché aux puces, non? 2 € pièce, c'est ça? Madame, ça. Tiens, ma chère. Pour être franche avec toi, pour quelqu'un comme toi, sans diplôme, dont les parents n'ont même pas un travail stable, je ne te considère vraiment pas. Ex-petit ami, Qian. Ne le prends pas mal. Ma mère ne voulait pas dire ça. Et puis, si on se marie, elle donnera 300 000 € de dot. 300 000. Madame. Cela fait 3 ans que je suis avec Yue. Vous devriez connaître ma valeur, non? Oui, maman. Connaître quoi? Tes petites idées derrière la tête, tu crois que je ne les connais pas? Tu n'es intéressé que par l'argent de mon fils. Notre famille lui fait quand même des affaires. Mon fils, encore jeune, est déjà directeur général. Tu as vraiment de la chance. Tian. L'argent. L'argent est important. Si vous voulez vous marier, c'est possible. Je suis d'accord. Mais ce contrat prénuptial, tu le signes d'abord. En épousant la famille U, tu dois rompre tout lien avec ta famille d'origine. Dot de 300 000 € doit être rapportée à la famille U. Et la dot de la mariée doit inclure une Bentley. Après le mariage, la femme quitte son travail pour s'occuper du foyer et des enfants, 500 € d'argent de poche par mois. Raisonnable. Il faut 2 enfants en 3 ans, et un garçon obligatoirement. Sinon, on continue jusqu'à avoir un fils. Les filles seront données à des parents. Suite. Yuan Xianxian. Toi, issu d'une famille ordinaire, tu peux épouser mon fils. C'est votre famille qui a eu une chance incroyable. Je ne demande que ces petits, tout petits détails. Ce n'est pas trop, non? Oui. Tian. Ma mère. Elle ne veut pas dire de mal. Après notre mariage, on vivra ailleurs. Je peux me passer de la Bentley. Tu m'achètes une BMW à 100 000 €. Yue, ta mère a posé des conditions si excessives. Et tu ne dis rien? Mais ma mère a raison. Une femme, c'est fait pour s'occuper du foyer et des enfants. L'ignorance est une vertu pour une femme. Ma mère dit qu'une femme ne coûte pas cher. Une fois mariée, elle est au paradis. Et puis, tu n'auras pas à travailler. Ta mère dit. Si ta mère te disait de manger de la merde, tu le ferais? Tian. Tu m'insultes? Tu ne le mérites pas? Yuan Xianxian. Comment oses-tu jeter ça sur mon fils? Yue. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Cette fois, c'est toi qui as proposé le mariage. Mais c'était pour l'argent. Tu crois que je ne peux pas vivre sans toi? Yuan Xianxian. Tu veux faire la sainte après avoir été une pute. Tu n'es intéressé que par notre argent. Pourquoi faire ta prude? Allez, Qian. Ne fais pas ta tête. Ma mère a dit qu'elle peut donner 300 000 € de dot. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais je sais ce que signifie être honnête. L'argent de la famille U ne m'intéresse pas. Oh, tu joues les prudes. Tu ne serais pas en train de faire semblant de refuser pour me forcer à modifier le contrat prénuptial? Ce contrat prénuptial. Garde-le pour ta prochaine belle-fille. Tian, tu n'as pas bien entendu. Monsieur, je ne veux pas de dot. Pas de maison, pas de voiture. Je veux juste que tu sois bon avec moi. Je suis prête à faire ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Yuan Xianxian. Ça suffit maintenant. Tu te trouves un livreur de merde, c'est pour nous humilier, c'est ça? Madame, tout le monde ne se soucie pas de vos quelques sous. Ah. Tu joues bien la comédie. Je n'y crois pas. Tu pourrais abandonner mon fils, un homme d'une telle qualité, pour
pour choisir un livreur de merde? Mademoiselle, Épouse-moi. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent, et nous construirons notre foyer ensemble. La prochaine livraison, elle est faite? Dégage, vite. C'est la future belle-fille de la famille U. Elle sort avec mon fils depuis 3 ans déjà. Est-ce que tu veux jouer les bouches-trous? Toi, ma famille me presse de me marier. Parfaite. Cette femme ne semble pas attirée par l'argent. C'est pas mal pour une solution temporaire. Qian, je ne te l'ai pas dit avant, c'était pour te faire une surprise. Tu sais quoi? Je vais collaborer avec le groupe Ling. Si tu m'épouses, les autres femmes t'envieront. La famille U. C'est le groupe Keda? exactement. Je ne pensais pas qu'un livreur comme toi connaîtrait notre groupe Keda. Mon fils, sa valeur va bientôt multiplier par plusieurs fois. La réussite de cette collaboration n'est pas encore certaine. Quoi? Tu oses me porter malheur? À partir de maintenant, elle est à moi. T'épouser. J'accepte. Yuan Xianqian, si tu oses faire des bêtises, n'espère plus jamais mettre les pieds dans notre maison familiale. Non, Qian, toi. Mon fils, laisse-la partir. Arrête. Le gâteau et le café, tu les as bien consommés. Ça fait plus de 200 €. Laisse l'argent avant de partir. Allons-y, Madame Ling. 500 €. Il lui faudrait sûrement 2 ou 3 jours de livraison pour gagner autant d'argent. Non, Qian. Viens ici. Maman, regarde-la. Une femme comme elle, comment pourrait-elle se résoudre à abandonner un fils aussi exceptionnel que le mien? C'est une technique pour mieux t'accrocher. Si tu cours après elle, elle ne manquera pas de demander une dot plus élevée. Ce genre de petites manigances, ta mère les connaît par cœur. Tu vas voir. Elle ne va pas tarder. Elle va revenir. Vraiment? Bien sûr que oui. Félicitations pour votre mariage. Salaud. Crève. Maman, MM, Xian est vraiment allé se marier? c'est forcément faux. Une photo truquée. Si tu ne me crois pas, envoie-lui un SMS pour voir. Maman, Cette salope. Comment peut-elle abandonner l'arbre protecteur de la famille U? maman. Le secrétaire principal du groupe Ling, Yan Jun, il m'appelle. Décroche, vite. Allô? Secrétaire Yan, qu'est-ce qui vous amène à m'appeler? Oui Wei, je t'informe officiellement que le groupe Ling et votre société, le groupe Keda, toutes nos collaborations sont annulées. Quoi? Non. Secrétaire Yan, il doit y avoir une erreur. Maman, il a raccroché. Maman. Ce livreur de merde avait raison. Je vais chercher la voiture. Attends-moi un instant. Tu as une voiture? Payer cash. Pas la peine d'être jaloux. Monsieur Ling, comme vous l'avez demandé, nous avons annulé tous les contrats avec le groupe Keda. MMH. Très bien. Monsieur Ling. Cet après-midi, vous devez rencontrer le patron du groupe Ling Rui que nous venons d'acquérir. Allô, Monsieur Ling? D'accord, j'ai compris. À tout à l'heure. Un appel du bureau? Ah, j'ai pris un congé, c'est. Ta voiture? Oui. Mais tu es livreur, non? Tu vois comme on est fait l'un pour l'autre? À l'avenir, tu pourras alterner entre 2 voitures. Ah, au fait, et ta voiture, à toi? Ah. Je l'ai laissée près du café. J'irai la chercher cet après-midi. Allez, monte. Je vais prendre ça. Oh, t'inquiète pas, elle a assez de chevaux. Elle peut te porter. Si je te conduisais, Déjà en train de vouloir briller, dès le mariage. C'est une bonne chose. D'accord. Ah. À suivre. Ton scooter de livraison et mon petit vélo électrique ont quoi de différent? Tu ne sais pas conduire. La prochaine fois, ne fais pas l'intrépide, d'accord? Eh, non, je peux le faire moi-même. ta blessure à la jambe. C'est moi qui l'ai faite en vélo. Et puis. Maintenant, nous sommes mariés. MMH.
Tiens bon. Merci. Bon. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Cette entreprise de fous nous donne encore une mission. Ils disent qu'un gros patron vient cet après-midi. Tout le monde doit être présent. Mets ta jambe. Bah. Comme dirait l'entreprise, elle n'est pas encore cassée, non? Un esclave du bureau n'a pas droit à des vacances tranquilles. Si tu ne veux pas travailler, je t'entretiens. Ne te sens pas obligé. Sois tranquille. Je me suis mariée avec toi pas pour ton argent. Après tout, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Je vais bien gagner ma vie pour t'entretenir. Tu penses que je ne peux pas t'entretenir? Non, non, non. Et toi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas n'importe quoi. On n'a pas encore développé nos sentiments. Tu vas trop vite. Ton double paupière s'est décollé. Délicieux. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu l'as fait exprès. Non, Tu l'as fait exprès. vraiment pas. Tu l'as fait exprès. Ça, c'est fait exprès. Reste bien à la maison. Je vais au travail. Salope. Tu m'embrasses et tu t'enfuis. Délicieux. Allô? Viens me chercher au quartier heureux. Fin. Cet après-midi, Yuan Qianxian, on avait dit réunion à 14h30, non? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Et même, 14h31. Ajoute mon temps de trajet, c'est pile. tu me réponds encore? Je te retire ta prime de ponctualité. Tiens. Contiens-toi. Sinon cette vieille sorcière va encore trouver un moyen de nous torturer. Notre entreprise a été rachetée par le célèbre groupe Ling. À 15h, Monsieur Ling en personne viendra chez Ling Rui. Vous tous, soyez sur votre garde. Si jamais vous faites mauvaise impression, vous faites vos valises et vous dégagez. Compris. Bon. La réunion est terminée. Yuan Tian. Je te donne une chance de te racheter. Le service design n'a plus de papier pour l'imprimante. Va chercher quelques cartons toi-même. Toute seule? Oui. Tu as pris un peu de poids, non? C'est l'occasion de maigrir. Allez, dépêche-toi. Ce boulot de merde. J'en ai marre de ce boulot. Ne t'inquiète pas, Vas-y. je t'aide. Yuan, tu es la meilleure. Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu devais rencontrer les parents de Yue ce matin? N'en parle pas, ça m'énerve. J'ai rompu avec lui. Quoi? Je me suis mariée en coup de vent avec un livreur. Je te jure. Tu es folle, Yuan Tian. Monsieur Ling, bienvenue. Bienvenue, Monsieur Ling. Allons-y. Pour le contrat, on en parlera en haut. Par ici, s'il vous plaît. Yuan, tu tiens le coup? J'en peux plus. Vite, débarrassez ces gens. Suivre. Tian, doucement. Ça va? Oui, ça va. C'était qui, tout à l'heure? Je n'ai pas bien vu.
Quel déploiement. Si on ne savait pas, on dirait qu'un crapaud veut monter en grade. J'ai jeté un coup d'œil, c'était un homme. Plutôt jeune, en plus. Ça doit être le PDG du groupe Ling. Ceux qui savent pensent qu'il vient inspecter. Ceux qui ne savent pas croient que des bandits arrivent au village. Je me demande qui pourrait dompter ce genre de personnes. Bon, Allez, dépêchons-nous de remonter. Monsieur Ling. Monsieur Ling, asseyez-vous, je reviens tout de suite. attendez. Allez voir la jeune femme qui a été bousculée. Vérifiez si elle est blessée. Si c'est le cas, accordez-lui une compensation. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Ling. La liste de tout le personnel du groupe Ling Rui est là. Merci. Yuan Yuan. Tu devrais être retourné travailler. Je t'invite à manger la prochaine fois. Ok, ok. Je te donne une chance de briller. Va vite me préparer une tasse de Da Hong Pao du Mont Wuyi, et apporte-la à Monsieur Ling. Ah oui, ce thé est très cher. Fais attention à ne pas en renverser. Ce n'est pas mon travail, ça. Yuan Tianxian. L'assistante a démissionné. Tu peux bien faire l'intérim, à moins que tu veuilles démissionner toi aussi. Patience, patience. Yuan Xianxian, la patience est une vertu. Je vais tenir bon. D'accord. J'y vais. C'est si cher que ça? Mon père en a plein à la maison. Allô? Tu n'es pas en retard au boulot? T'en parle pas. Je suis arrivée à la dernière minute. Et on m'a retiré la prime de ponctualité. Et en plus, je me suis fait bousculer. Bousculé? Notre entreprise a été rachetée. Et l'acheteur est venu inspecter, et j'étais en travers de son chemin. Votre entreprise. Elle s'appelle comment? Ah, je te parle plus tard. Je dois aller servir le thé au PDG. Monsieur Ling. La personne au téléphone tout à l'heure. C'était ma femme. Je vais faire une petite inspection. Pour voir l'état de travail des employés du groupe Ling Rui. Quand Chen Rui arrivera, tu viendras me chercher. Entendu. Ling Yuan? C'est toi? Monsieur le PDG, votre thé. Je vous en sers. Merci. Voilà, voilà. Posez-le là. D'accord. Vous pouvez sortir, bien sûr. Tu es encore là? Dégage, dégage. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux mourir? Là, dedans, c'est le PDG du groupe Ling. Et, aujourd'hui, tu es tout habillé comme il faut. Elle ne m'a pas reconnu. Tant mieux. On vient juste de se marier. Ce serait dommage de révéler mon identité trop tôt. C'est aussi pour être à la hauteur. J'ai rendu un service à Monsieur Ling avant. Je suis venu passer un entretien aujourd'hui, et il m'a engagé en faisant une exception. Ces vêtements, Monsieur Ling n'en voulait plus. À partir de maintenant, nous pourrons travailler dans la même entreprise. Vraiment? Mais une relation au bureau, c'est être pas génial. T'inquiète pas. J'ai tout expliqué à Monsieur Ling. Il a dit que ce n'était pas grave. Dans ce cas, d'accord. Je trouve que Monsieur Ling a bien fait les choses. Alors je ne lui en voudrais pas de m'avoir bousculé. Monsieur Ling. Monsieur Ling? Au fait, petit Ling, demain au boulot, ne sois pas en retard. D'accord, M. Ling. Secrétaire Yan, la relation entre Monsieur Ling et cet employé tout à l'heure. Petit Shen. Il y a un dicton qui dit de ne pas poser de questions indiscrètes. Oui, oui, bien sûr. Tu m'as fait peur. J'ai cru que Monsieur Shen appelait Monsieur Ling pour toi. Impossible.
Je ne suis qu'un livreur. Comment pourrais-je être Monsieur Ling? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs? Ils gagnent leur vie honnêtement. C'est mieux que beaucoup d'autres. Tu penses vraiment ça? Ne t'inquiète pas. Tu es entré. Je te couvre. Une promotion et une augmentation de salaire, c'est dans la poche. J'ai encore des choses à faire, je vais m'occuper de ça d'abord. Monsieur Ling. Organise ça. Je veux devenir un stagiaire dans cette entreprise. À suivre. Monsieur Ling. Organise ça. Je veux devenir un stagiaire dans cette entreprise. Monsieur Ling. Toi, le président du groupe Ling, tu veux venir dans cette petite entreprise, comme stagiaire? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, c'est pour cultiver la relation avec ma femme. Ah, au fait. Ma femme est un peu avide d'argent. Trouve-lui des primes. D'accord, Monsieur Ling, ne t'inquiète pas. À la prochaine. On dîne ensemble ce soir? Yuan Tian. Tu joues avec ton téléphone au travail, c'est ça? On va te retenir de l'argent. Chef. Il est déjà 6h30. C'est déjà l'heure de partir. Attends. Aujourd'hui, le patron a dit que ton thé était bon. Il est très satisfait de toi. Voici ta prime. Mais ce soir, tu vas reprendre ces maquettes et les retravailler en détail. Pour un thé, tu as eu 20 000 €? Si j'avais su, j'y serais allé. Mais bon, ce bonus, c'est moi qui te le donne. En tant que chef de groupe, je te forme, prendre 10 à 8 000 €, ce n'est pas excessif. Il y a 2 000 €, incroyable. La suite à venir. Merci. Commande ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. C'est l'un des 3 meilleurs restaurants français de Haisheng. Oui. Tu as gagné le gros lot. Je te dis, en quittant le travail aujourd'hui, notre chef, cette vieille sorcière, m'a donné un gros bonus. Elle a dit que j'avais bien préparé le thé. C'est ma récompense. 20 000 €. Un repas, ce n'est pas un problème. Devine combien il y a d'argent dedans. Deviner tout de suite serait un peu suspect. Alors, 2000. Comment tu le sais? Je te dis, ce n'est pas peu. Avant, j'avais un projet avec une prime de 30 000 €, mais jusqu'à maintenant, elle n'est pas arrivée. Finalement, je n'ai eu qu'une augmentation de 500 €. Je me demande si ce monsieur Ling a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. Préparer du thé et être payé pour ça. Vite. Je veux ça. 2 steaks Wellington. Et une salade de fruits. Une bouteille de vin rouge. Tu parles français aussi? Quand j'étais petite, mon père m'a inscrite à des cours. Mais mon frère est encore plus impressionnant. Il sait tout faire. Enfant, il maîtrisait tous les instruments de musique, les langues rares, etc. Il en sait encore plus. En fait, dans la famille, on favorisait les garçons. Ce n'est rien. Si tu veux apprendre, je t'emmène. À suivre. Ça va? Si tu veux apprendre, je t'emmène. Même ça, tu n'y arrives pas? On recommence. Non, c'est bon. Merci. Yuan Tianxian n'a pas l'air très aisée. Elle parle français, bon, d'accord. Mais pour couper un steak, elle a l'air très à l'aise. J'aurais dû faire semblant. Tu vois? Ling Yuan ne sait pas du tout couper. Peut être que j'ai blessé son amour-propre. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Mange à ta faim. Une part ne suffit pas, prends-en une autre. Tu coupes le steak très habilement? Quand j'étais petite, mon père vendait des steaks. Il y en avait plein à la maison. C'est lui qui m'a appris. Pas étonnant. Allez. À notre premier jour de mariage. Santé. Oh, je me demandais qui c'était. Yu Wei. C'est ton ex, non? Yuan Tianxian. Maintenant, même si tu regrettes, c'est trop tard. Moi, je suis avec Bai Ling maintenant. Ne crois surtout pas que je ne te supporte pas. Je suis juste venu manger un morceau. À suivre. Yong. Tiens. Yu Wei m'a tout raconté. Même si tu veux l'énerver,
Tu n'avais pas besoin de trouver un livreur de merde. Ça rabaisse tellement le statut de Yue. Je me demande bien. Quel statut il a? Tu ne le sais pas encore? Il a vu que tu t'étais marié avec ce livreur, et il m'a demandé en mariage. La dot est de 800 000 euros. Vous nous dérangez pendant notre repas. Dérangé? Mon vieux, tu sais où tu es? Le 3e meilleur restaurant occidental de Jiangsheng. Tu en as commandé tant? Tu vas faire l'imbécile après? Yue, je n'ai pas envie de vous parler. Partez, s'il vous plaît. Yuan Tianqia. Ne sois pas ingrate. Yue, ne sois pas si dur avec Xian. Après tout, je trouve qu'elle et ce livreur vont plutôt bien ensemble. C'est vrai. Si on changeait d'endroit? Yuan Qianxia. Maintenant, même si tu me suppliais, ça ne servirait à rien. Bai Ling n'est plus la même personne. Bai Ling, elle est cadre supérieur du groupe Ling. Tu ne peux pas rivaliser avec elle. Et, on se bat? Je n'ai jamais entendu parler de cette personne au groupe Ling. D'ailleurs, votre collaboration avec le groupe Ling est déjà tombée à l'eau, non? À suivre. Suite. Petit, ne crois pas que parce que tu as deviné une chose, tu peux te la raconter. Je te préviens. Le PDG Ling, lui, va signer en personne avec moi. Tu en es si sûr? Bien sûr. Bai Ling fait partie de la direction maintenant. Elle a supplié le PDG Ling en personne. Le PDG Ling assistera à notre fête de fiançailles. À ce moment-là, notre groupe Keda va décoller. Yue, ne perds pas ton temps avec ces deux clochards. Alors parler de ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'est vrai. À propos, Yuan Qianshan, aujourd'hui, je vais justement distribuer les faire-part. Le groupe Lexin vient justement de faire faillite. Il ne mérite plus d'assister à une occasion aussi prestigieuse. Il en reste un. Tu oses venir? Je n'ai pas envie de regarder deux singes faire leur numéro. Tiens, Yue a réussi dans sa carrière maintenant. Je crois que tu as peur de perdre la face à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave. Je savais que tu n'oserais pas. Soyez tranquille. Nous viendrons à coup sûr. Pas de souci. Ils ne signeront pas de contrat. Nous irons juste voir deux singes danser. Tu traites qui de singe? Tu es si sûr que je ne signerai pas? Quoi? Tu te prends pour le PDG Ling? J'en suis absolument certain. Alors, on parie? Si vous perdez, vous vous agenouillerez devant ma femme et ferez 10 prosternations. Et si c'est vous qui perdez? Nous ne perdrons pas. Si vous perdez, je vous déshabillerai en pleine rue et vous ferai aboyer comme des chiens à genoux. Yue, ne dépasse pas les bornes. Quoi? Tu n'oses pas? Pourquoi n'oserions-nous pas? On se voit là, bas. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir avec ma femme. Tu as vraiment un plan? T'inquiète. Yue, regarde-les tous les deux. Ling Ling. Ne te fâche pas. Le moment venu, je les ferai s'agenouiller et aboyer comme des chiens pour s'excuser devant toi, ne te fâche pas. Bon. Allez, assieds-toi d'abord. Je vais commander. Prépare vite les affaires. Après cette affaire, j'arrête. Tu sais cuisiner? C'est pas si difficile que ça. On ne va pas commander à manger le premier jour de notre mariage. Sinon, il va penser que je ne sais rien faire à la maison. Sinon, je m'en occupe. Non, c'est bon. Va t'asseoir. Je te prépare quelque chose. Attends un peu. Toute cette eau, ça devrait suffire. Et après? Les nouilles, on allume. Comment on allume? Waouh. Ça ne suffira pas, si? Ah non, pas bon. Un paquet entier, ça devrait aller. Trois jours plus tard. Va faire un tour à l'hôtel Wanao. Je soupçonne quelqu'un de se faire passer pour moi. Les nouilles sont là. Voilà. Ça, c'est le dîner pour nous deux? Non. C'est pour toi tout seul. Ça, c'est mon plat de nouilles. Toi. Tu es sûr que c'est des nouilles que tu as cuisinées? Je pensais faire un paquet. Mais c'était un peu trop, hein. Bon, je te prépare quelque chose. Goûte d'abord. Ça pourrait être délicieux. Vite, vite, essaie.
C'est bon? C'est bon. Goûte. C'est un peu collant, hein? C'est bon? C'est bon, non? C'est trop salé. C'est si salé et tu me fais manger? Tu trouves aussi que c'est salé? En fait, je ne sais faire que les nouilles instantanées. Mais les nouilles instantanées à la maison sont toutes finies. Et toi? Maintenant, tout de suite, va prendre une douche. Change de vêtements. Pour le reste, laisse-moi faire. Tu sais cuisiner? Cuisiner, c'est pas si difficile. C'est juste un coup de ci, un coup de ça. Bon, vas-y maintenant. Mais tout ça va être gaspillé. On le donne à Darouang en bas? C'est pas très bien. Ça va, dépêche-toi. D'accord. Cuisiner, c'est si difficile? Fin à suivre. Ling Yuan. Ça sent fort la fumée. Tu as besoin d'aide? Non, non, ça va. C'est juste l'odeur de la sauce soja, prends ton temps pour la douche. Ne te presse pas. Tu peux partir. Yanjun te virera l'argent. Jette ça loin. Heureusement, j'ai trouvé la même casserole. Waouh. C'est toi qui as fait tout ça? Goûte. C'est vraiment bon. À l'avenir, si tu en as envie, je mangerai avec toi quand j'aurai le temps. D'accord. Allume la lumière. De quoi tu ris? Ling Yuan, Appelle-moi chérie. Tu dois te rappeler que tu es une personne mariée maintenant. chérie. Chérie, 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 chérie. Lève-toi. Recule. Recule. Toi, tu ne sais pas cuisiner. Tu te trompes. Ma vue est excellente. Tu te trompes. Non, c'est faux. Tian Qian, je. Aïe, mon dos. Kian, à quoi tu penses? Ah. À rien. PF. Arrête ton char. Je te connais trop bien. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Hier soir, toi, tu étais avec ton mari de l'éclair? Arrête de dire n'importe quoi. Je te le dis. Ah, Yuan Xiantian, tu assures. T'as cassé le dos de ton mari. Ah, plus bas. Et ce matin, tu viens quand même bosser toute seule? Moins fort. C'est normal, c'est normal. Quand est-ce que tu me le présentes? Quand l'occasion se présentera. Voici notre nouveau collègue. Ling Yuan. Entraînons-nous à l'avenir. Waouh, il est trop beau, comme une star. PF, la beauté ne nourrit pas son homme. Il me dit quelque chose. Tu peux t'asseoir en face de Yuan Qianxian. Qianxian, aide-le à s'intégrer. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Ling Yuan. Bon courage. Je suis Yuan Tiantian. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. J'ai peu être une tête très commune. Ah, Tu dois te tromper. Impossible. Oh, je me souviens. C'est lui, ce jour-là, celui qui est venu à l'entreprise, le gros bonnet. Oh,
Non, non, la dernière fois, il était avec un grand patron qui était venu, mais en fait, ce n'était pas lui. Je l'ai vu quand je servais le thé. Ouf, c'était juste. Aïe, mon dos. Pourquoi il fait encore aussi mal? Ne fais pas semblant. Tu veux bien me parler? C'est moi qui me suis blessé hier soir. Mais, On est au bureau. Qu'est-ce que tu veux faire? Chut. et alors, on est au bureau? La chef vient de dire que c'est toi qui devais m'encadrer. Oh là là. Ling Yuan. Merci de m'avoir apporté le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ling Yuan m'a aidé à prendre un dossier. Il y a un problème, chef? Ce petit minois. Il est vraiment beau. Alors, merci beaucoup. Tu fais de la muscu? Ses pectoraux. Ils ont l'air pas mal. Bon, je dois retourner travailler. Pardon, laissez-moi passer. Yuan Xianxian. Tu m'as bousculé. Tu pourrais me rembourser? Chef. Elle ne l'a pas fait exprès. Ah, c'est vrai. Je suppose qu'elle ne l'a pas fait exprès. Où est-ce que tu fais tes pectoraux? Ils sont superbes, j'aimerais bien me remettre au sport. À la maison. Tu veux dire que j'aille chez toi? Ling Yuan. Les maquettes d'aujourd'hui. Tu ne les as toujours pas rendues? Dépêche-toi. Chef. Je retourne travailler. Yuan Xiangxian, tu oses entraver mon chemin vers le célibat, tu vas le regretter. Allô? Rends-moi un service. L'addition. Le cœur des femmes est insondable. Je m'en vais, Tian Tian. Salut. Salut. C'est l'heure, on y va. Saï. Même si je rentre. Je ne sais pas si j'aurai un endroit où dormir. On y va. Ling Yuan, quelle coïncidence. Comment s'est passée ta journée? Tu t'habitues? Ça va. Si tu as le moindre problème, tu peux m'en parler. Je T'aiderai personnellement. À suivre. Je t'aiderai personnellement. Oh là là. Yuan Xianxian. Tu es aveugle ou quoi? Désolé, chef, je n'étais pas stable sur mes pieds. Je ne t'ai pas fait peur? Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Elle est désespérée pour un homme. J'habite tout près d'ici. Tu veux monter prendre un verre? Pardon, on est arrivé. Chef. Mon bus arrive aussi. Je m'en vais. Oh, Ling Yuan. Si tu as des questions, je t'aiderai personnellement. Arrête. Ah, au fait, Ling Yuan. J'habite tout près d'ici. Tu veux monter chez moi? Tu recommences? Tu ne respectes pas la décence masculine. Et en plus tu m'empêches d'en parler? Yuan Qianqian. Ne cours pas. Pourquoi il y a une fente chez moi? Il y a un cambrioleur? À suivre. Oh, Je vais d'abord jeter un coup d'œil. Sœur, Non, Aïe 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 aïe. oh mon Dieu. Qianqian, appelle la police. C'est un gang. petit frère, Papa, ton frère, Tian. Qui est cet homme? Et en plus il frappe les gens. papa, Appelle la police, appelle. Je vais te faire pourrir en prison. papa. C'est mon mari. L'autre moitié sur le certificat de mariage, Ling Yuan. Marie? Bonjour, monsieur, madame. À suivre fin de Pour l'épisode. toujours. Vous vous connaissez depuis quand?
Allez, dis-nous. Il y a une semaine. Et Uyuwei, alors? Sa famille me méprise. Ils m'ont humilié. Et en plus, ils ont gaspillé le cadeau que vous m'aviez donné pour sa mère. Eh, t'as de l'argent, toi? La dot de ma sœur. Tu comptes donner combien? Combien vous voulez? Oh, papa, maman, frérot, c'est moi qui l'ai forcé à m'épouser. Je n'ai pas demandé de dos. Rien du tout. Non. Sœur, tu dérailles, là. Toi, tu aurais pu demander au moins 500 000 euros. La rénovation de mon appart. Il me manque justement 500 000 euros. Même si je lui donne de l'argent, c'est son argent à elle. Tu n'y toucheras pas. Toi, Tu es fou? Qu'est-ce que tu racontes? Si on mangeait d'abord? Les plats refroidissent. N'aie pas peur. Tant que je suis là, je ne laisserai jamais qu'il t'extorque le moindre centime. Qu'est-ce que tu racontes? À suivre. Suite. Papa, maman, frérot. Pour la dot, c'est vrai, je n'ai rien pris du tout. On fait comme ça pour l'instant. Ce que j'avais promis avant, je ne peux pas te le donner pour le moment. Mais là, j'ai économisé 100 000 euros, tu peux les prendre d'abord, frérot. Non. Tu n'as pas honte? Ta propre sœur vit dans un appartement loué et toi, tu veux prendre son argent pour rénover ta propre maison? Cet argent, c'est Qianqian qui l'a gagné à la sueur de son front. Je ne vous permettrai pas à personne de le prendre. Ce que je déteste le plus au monde, ce sont les gens qui tendent la main pour demander de l'argent. Tu ne comptes quand même pas prendre cet argent? qu'est-ce que tu insinues? Oh, papa, si on le prend pas, on le prend pas. Mais ces œufs sont un peu brûlés, je les préfère baveux. Dégage. Mange-les ou pas. Papa, mes œufs sont aussi un peu cramés. Je les veux baveux. Oh. C'est vrai, ils sont un peu brûlés. C'est pas grave. Papa, je te fais un œuf mollet. Mange les œufs de ta sœur. Qu'est-ce que tu fais? La dernière fois, quand j'ai acheté mon appart, j'ai pris 1 million à mon frère, je ne lui ai encore rien rendu. Votre famille ne favorise-t-elle pas les garçons? Fin de l'épisode, à suivre. Ta famille, elle ne privilégie pas les hommes? Privilégier les hommes. Eh, frère, elle est. Comment je t'ai enseigné? Ne pointe pas les gens. Je pense à toi. Il y a un petit malentendu. Voilà, l'œuf mollet de ma fille arrive, ma chérie. Merci papa. Eh, ça suffit, cette affaire, nous sommes tous au courant. Mais, pour un couple qui vit ensemble, sans argent dans les poches, ce n'est pas un problème. Ling Yuan, c'est ça. Alors, une dot de 2 millions, et une bonne voiture. Et vous, Qianqian, vivez bien. Papa, maman. Il n'a pas d'argent. Vous ne lui demandez pas trop? Tu te trompes. Ce que nous voulons dire, c'est donner 2 millions à Ling Yuan, et une bonne voiture, pour ne pas le faire souffrir. Nous avons autant d'argent. Maman, gardez cet argent pour vous. Nous n'en avons pas besoin. On dirait. Qianqian ne s'est pas trompé. Qianqian, le collier, que nous avons donné, en émeraude à la mère de Uyuwei, rappelle-le, et donne-le à Ling Yuan. Ce collier est cher? Ah, sœur, ce collier, au moins ce montant. Fin, au moins ce montant. 100 000. Eh, sœur, c'est presque l'heure, nous partons. Papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Ce collier en émeraude, je le récupérerai. Je ne laisserai pas ce salaud en profiter 100 000. Il ne mérite pas. Bon, vous, vivez bien. Bon enfant, à partir de maintenant, soignez bien notre Qianqian. Papa, maman. Je comprends. On part. Je ne pensais pas que ta famille était si riche. Vraiment? C'est une famille normale mais... J'ai maintenant. Une chose plus importante, je dois vite récupérer ce collier en émeraude. 100 000. Monsieur, madame, jeune maître, montez. Papa, tu n'as pas dit à sœur que ce collier en émeraude a été porté par une reine étrangère et vaut 100 millions. Notre identité de famille riche, il ne faut pas la révéler pour l'instant. Ce Ling Yuan, il n'a pas un statut ordinaire, il faut l'examiner de près. S'il est sincère envers Qianqian. Chérie. Tu connais ce Ling Yuan? Bien sûr. Tu as oublié la vieille dame Ling? Elle a un petit-fils chéri. La dernière fois, je l'ai vu lors d'une réception. Ce type, il n'est pas ordinaire. Mais d'après moi, Qianqian.
ne semble pas du tout savoir. Quel est son statut? Alors pas de précipitation. S'il ose maltraiter Qianqian, je ne le laisserai pas. Le groupe Lingrui s'en sortir. Pauvre sœur, tu as été choyée depuis ton enfance, mais tu ignores le plus grand secret de notre famille. Papa et maman sont vraiment pour nous faire vivre une vie normale. Ils ont fait semblant d'être pauvres depuis notre enfance. Si je n'avais pas découvert la vérité la dernière fois, on ne saurait toujours pas, jusqu'à quand ils nous auraient caché ça. Je te l'ai dit combien de fois, ne mange pas dans la voiture, tu vas vomir. Bienvenue, bienvenue. Entrez, je vous en prie. Ling Ling. Quand est-ce que le PDG Ling arrive? Tu sais que pour conclure ce partenariat avec le PDG Ling, je t'ai donné 8 millions pour faciliter les choses, et alors? Ça arrive, ça arrive. Le PDG Ling a dit qu'il viendrait en personne. Tu sais à quel point c'est difficile de le rencontrer? Je sais. Oh, tu es venu seul? Non, c'est pas vrai. Tu t'es fait larguer par ce livreur de merde, c'est fini? Aujourd'hui, en vous voyant, vous faites vraiment la paire. Tortue et agneau, et en plus, vous avez l'air heureux. Tu oses m'insulter? Aujourd'hui, c'est ta fête de fiançailles. Si tu ne veux pas avoir l'empreinte d'un pouce sur la figure, ne me provoque pas. Tu oses menacer Ling Ling? Tu as un sacré culot. Ça va? Sur la route, en venant ici, il y avait des embouteillages. Tu es là. Non, c'est pas possible, espèce de livreur de merde. Je trouve que vous deux, vous avez vraiment un sacré culot. Vous osez vraiment venir. Habillés comme des princes? Vous êtes pas là pour harceler le PDG Ling et essayer de le rencontrer, hein? Qui sait? On n'est plus ensemble. Le collier que j'ai offert à ta mère avant, rends-le-moi. Tu délires? C'était un cadeau pour ma mère. Donc c'est à elle. Tu piges? À suivre. À la maison. Yue, tu pourrais avoir un peu de dignité? Sans vouloir être méchant. Un collier tellement faux qu'il en est ridicule. Une camelote de marché aux puces. Tu ne parles que de le récupérer et tu dis qu'on est bien assortis, je trouve que vous deux aussi. Vous êtes bien assortis. Deux clochards. À l'intérieur, tournez à droite. Est-ce que je me suis trompé tout à l'heure? Le collier en émeraude, qu'elle porte autour du cou, est celui qui a été vendu, à un prix astronomique de 100 millions. Maître, est-il possible que vous vous soyez trompé? Impossible. Courez, dépêchez-vous de les rattraper. Yue Ling Ling. Les invités sont presque tous arrivés, vous deux. Vous pouvez entrer maintenant. D'accord, maman. Mais qui voilà? Yuan Tiantian. Quel bon vent t'amène par ici? Ne me dis pas que tu regrettes d'avoir épousé un clochard et que tu veux revenir vers mon fils comme un chien à son vomi? Oh mais qui voilà? C'est donc Lincia qui méprise les pauvres et adore les riches. Qui veut faire de sa future belle-fille un outil et qui veut absolument un fils. J'ai entendu dire qu'elle ne voulait pas de fille. Si c'était une fille, elle l'abandonnerait directement. Vous. Ling Ling, désolé. Ce n'était pas volontaire. Ling Ling, ça va? Oh, Lincia. Tu n'as que la cinquantaine et tu as déjà la vue qui baisse. C'est grave, ça. Tu devrais aller à l'hôpital te faire examiner. Je vais te casser la gueule. Essaie de la toucher pour voir. Je vois, vous êtes juste là pour foutre la merde. Au secours, vite, au secours. Sortez-les d'ici. Pas la peine. Je suis juste venu récupérer ce qui m'appartient. Quelle chose? Voilà, tu ne pensais pas que c'était un truc acheté au marché aux puces? Alors rends-le-moi. Aime cette chose? Si ce n'était parce qu'il est plutôt joli, tu crois que j'aurais voulu le porter? Tiens, reprends-le. C'est entendu. C'est toi qui me le rends volontairement. Même si c'est un don. Et le sac? Tu vas vraiment l'utiliser? Arrête de parler vite. Un vieux collier pourri que tu donnes et que tu reprends, ridicule. Je préférerais le jeter plutôt que de te le donner. Chérie, on s'en va. arrête-toi là. Arrête-toi là. Vous n'avez sûrement pas oublié notre pari, n'est-ce pas? Alors, on parie? Si vous perdez. Vous vous agenouillerez devant ma femme et frapperez 10 fois le sol du front. Et si c'est vous qui perdez? On ne peut pas perdre. Si vous perdez,
Je vous déshabillerai tous les deux en pleine rue, puis vous ferez le chien à genoux. Il est encore tôt aujourd'hui. Pourquoi ne pas rester pour voir? Tu es sérieux? Yu Wei est impitoyable. J'ai peur qu'il nous déshabille vraiment. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te donner un arrière-petit-fils de plus. Allons-y. Bizarre. C'était bien dans cette direction. Bienvenue à tous aux fiançailles de mon fils Yue et de Lingling. Nous allons bientôt commencer le banquet. En ce moment, il ne manque plus qu'une dernière personnalité importante. On attend qui? Bien sûr, le PDG du groupe Lingru, Monsieur Ling. Monsieur Lin? Mais il est là-bas, non? Qu'est-ce qui se passe? Pour te dire, avant-hier, j'ai reçu les instructions de Monsieur Ling. La famille Wu s'est mise à dos quelqu'un. Les paroles peuvent être dangereuses. Mieux vaut se taire. Si notre famille a pu atteindre ses réalisations et son statut actuel, c'est grâce au soutien de tous ici présents. À cette occasion, moi, Yu Wei, vous porte un toast. Ouah, pour te dire, ces plats ont l'air vraiment bons. C'est bien le groupe Keda. Tu aimes? Goûte en un. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ce plat ressemble exactement à celui que tu m'as préparé l'autre jour. C'est impossible. Goûte. Une illusion. Ce que j'ai fait est clairement meilleur. Ah bon? Goûte encore. Certaines personnes ne dépensent pas un sou et viennent se goinfrer. Quelle honte! Eh, cette personne me dit quelque chose, on dirait. L'ex-petite amie de Yu Wei. Le mec à côté d'elle me dit aussi quelque chose. Tiens, n'oublie pas notre pari. Tu manges si vite que tu ne voudrais pas finir et filer en douce? Oh là là. Serait-ce que tu as accepté notre pari juste pour te goinfrer et faire un bon repas avant de te sauver? Votre fameux Monsieur Ling, il arrive quand, au juste? Il ne va pas tarder. Aujourd'hui, si vous vous excusez devant moi, mettez-vous à genoux, et faites-moi quelques cotos sonores, je pourrais peut-être encore vous laisser un peu de face. Alors? Lingling a raison. Yuan Shanshan. Et toi aussi, espèce de livreur minable. Moi, mes chaussures, elles ont l'air un peu sales, là. Pourquoi pas vous deux qui vous mettez à genoux pour me les cirer? Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je l'oublie. Vous trouvez cette proposition comment? Yu Wei. Je te retourne l'appareil. Sinon, quand votre fameux patron Ling arrivera, il sera trop tard. Ridicule. Yu Wei, avec tout ce monde aujourd'hui, ne dépasse pas les bornes. Les bornes? C'est moi qui dépasse les bornes? Yuan Qianshan, ouvre bien les yeux et regarde, tous les gens présents ici aujourd'hui sont des personnalités de haut rang, combien t'enverras-tu dans ta vie? Je te le dis, devant des personnages aussi importants, t'agenouiller pour t'excuser, c'est une chance inouïe pour toi. Estime-toi heureuse. C'est vrai, Qian. Regarde. Celui-là, c'est un magnat de l'immobilier. Sa fortune dépasse le milliard. Celui-là est dans les cosmétiques, sa marque cartonne à l'étranger. Si tu t'agenouilles maintenant et t'excuses auprès de moi, qui sait, ça pourrait éveiller leur instinct protecteur. Bai Ling. Tu as un si bon jugement sur les gens, alors pourquoi ne t'agenouilles-tu pas pour éveiller leur instinct protecteur? Lingling. Ma chérie. Lingling. Lingling, ça va? Yuan Qianxia. Tu as un sacré culot. Qui t'a permis de toucher à Lingling? Tu sais que Lingling est la bras droit numéro 1 du patron Ling? Tu crois qu'il suffit d'un mot de sa part pour que tu ne puisses plus rester dans cette ville? C'est complètement inacceptable. Avec tous ces invités aujourd'hui, Yuan Shanshan, tu l'as fait exprès? Mon fils, fais-la s'agenouiller et s'excuser auprès de Lingling. Aïe 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 aïe. Lâche-moi. Si tu oses encore la toucher avec tes sales pattes, je te défonce. Tu rêves. Je ne vous laisserai jamais tranquille. Lâche-le. Tu crois que quand le patron Ling sera là, je vais leur demander de vous blacklister dans toute l'industrie? Ah oui? Le patron Ling arrive. Vous êtes fichu. Le patron Ling est là.
Attends. De l'eau. Emmeline. Vous venez en personne. Entrez. Entrez, entrez. Entrez. Plus tard. Tu pourras lui demander de te faire combien de kotos? Ils sont tous fous. Je l'avoue, j'ai déjà vu Monsieur Ling. Il est très sérieux, et il se la joue pas mal. Mais, il ne ressemble pas à ça, quand même. Emmeline. C'est un homme bien. Arrête ton char. Je suis tombée par terre, et il n'a même pas essayé de m'aider. S'il est un homme bien, alors tous les hommes bien ont disparu de la planète. Monsieur Ling, vous avez apporté le contrat? Monsieur Ling. Moi, Ling Yuan, je suis un homme direct. Alors, on signe maintenant? Pas de problème, aucun problème. Qui ça, ose me toucher? Lui? Le livreur de merde. Il a dû passer sa vie sans jamais voir quelqu'un d'aussi important que vous. Pas étonnant. Tu veux mon autographe? À genoux, je te le signerai dans le dos. Ce contrat. Tu as le droit de le signer? Bien sûr. Si je n'ai pas le droit, toi tu l'as? Pour qui tu te prends? Tu demandes qui je suis? Livreur de merde, qu'est-ce que tu fais? Mon petit chéri, tu oses provoquer le tigre? Monsieur Ling, c'est eux deux. Ils m'ont maltraité avant. Vous devez me rendre justice. D'accord, vous savez ou pas? Ling, chez nous, au groupe Ling. C'est un rôle très important. Dis donc. Je veux vraiment savoir quel genre de rôle elle joue. Yuwei, regarde. Elle attend sûrement ici exprès juste pour saboter la signature du contrat. Je te préviens. Tu as saboté ma collaboration avec le groupe Ling, je ne te laisserai pas faire. Et si je disais qu'il n'est pas du tout le PDG du groupe Ling? Qu'est-ce que tu en sais? Toi, espèce de livreur. Tu as déjà vu Monsieur Ling, toi? Justement, j'ai vraiment vu Ling. Oh là là, c'est drôle. Quand est-ce que tu m'as vu? Monsieur Ling, ne vous énervez pas. Le contrat est plus important. Ah oui, le contrat? Tu peux toujours rêver. Oui, c'est en l'honneur de Ling que je te donne cette chance. Je ne pensais pas que tu serais aussi ingrat. Bon, notre groupe, Ling, refuse de collaborer avec le groupe Dake. Vous avez entendu? Il veut collaborer avec la société de Yue, mais il ne sait même pas comment elle s'appelle. C'est le groupe Keda. Pas le groupe Dake. Mais qu'est-ce que vous en savez? Monsieur Ling est débordé, c'est normal qu'il ne s'en souvienne pas. Monsieur Ling, ne vous fâchez pas. Si vous voulez, rentrez d'abord. Yue et moi, nous viendrons vous voir un autre jour pour nous excuser comme il se doit. Oui, c'est ça. Ça dépendra de mon humeur. Partir maintenant, n'est-ce pas un peu tard? Ce type, je ne veux plus le voir. C'est compris? Monsieur Ling. Puisque vous avez dit ça, soyez tranquille. À partir d'aujourd'hui, ce type ne se montrera plus dans aucun coin de la ville. C'est moi qui le dis. Oui, Monsieur Ling, rentrez d'abord. Un autre jour, nous viendrons nous excuser. Oh. Cette cadre intermédiaire du groupe Ling, Bai Ling, ne te ressemble pas du tout. Tu t'es fait refaire le nez? Pourquoi tu ne lui ressembles pas? Viens. Regarde. Tu la connais? Toi. Yue, elle te ment. Elle s'en prend clairement à moi. Elle est venue préparer. Yue. Vraiment. La femme sur cette photo, elle ne ressemble pas à Bai Ling. Toi. Tu m'as menti. Ah, accent grave. Non, ce n'est pas vrai. Sur Internet, on ne trouve aucune photo de Monsieur Ling. C'est bien gardé. Arrête de chercher, tu ne trouveras pas. Il suffit qu'il dise un mot, et personne n'ose mettre sa photo en ligne. Tu oses, oui. Tu oses encore douter de mon identité et de celle de Ling? Je crois que la collaboration s'arrête là. Ling. Rester avec un homme qui ne te fait pas confiance ne te rendra pas heureuse. Je te donne deux choix. Soit tu rentres avec moi aujourd'hui, et tu restes notre employé. Si tu restes ici, démissionne. Tu m'as tellement déçu. Moi. Yue, je me suis trompée sur ton compte. Non, attendez, vous ne pouvez pas partir. Ce n'est rien. Partir? Il est peut-être un peu tard pour ça.
C'est sûrement le vrai Monsieur Ling qui arrive. À suivre. T'es qui, toi? Et Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? ces 3 personnes se font passer pour le groupe Ling, à l'extérieur, pour escroquer les gens. Les sommes en jeu atteignent déjà plusieurs millions. Notre groupe Ling les a déjà dénoncés. Toutes les preuves ont été transmises. Vous pouvez vous préparer à pourrir en prison. Non, 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 ce n'est pas moi. C'est elle. C'est elle qui m'a manipulé. Je n'y suis pour rien. C'est toi, au contraire, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'ai rien fait. C'est toi. Bai Ling, tu m'as menti. Mon fils. 8 millions. On lui a donné 8 millions. Escroc. Où est mon argent? L'argent? Rendez-nous notre argent. Je me disais bien que ce gros type osait se faire passer pour le président Ling. Il ne tient pas à la vie. Baisse le ton. Le vrai président Ling n'a pas encore pris la parole. Président Ling. Pourquoi est-il venu en personne? Tu étais au courant? Je ne t'avais pas dit que je le connaissais, Génial, génial, génial. petit génie. Président, tout s'est passé comme vous l'avez ordonné. C'est réglé. Président. Tu parles de qui? Lui? Mademoiselle Yuan. Personne d'autre ici ne me connaît. Je ne veux pas révéler mon identité. J'ai demandé à Xiao Ling de me couvrir. Ah, Je te comprends. Mesdames et messieurs. Voici mon épouse, Yuan Tianshan. À l'avenir, j'espère que vous lui témoignerez le respect qui lui est dû. Ils portent tous le nom de Ling. Ils jouent bien leur rôle. Allons-y. Le président Ling ne va même pas nous saluer? secrétaire Yan, j'aimerais collaborer avec le président Ling sur un projet immobilier. Quand pourrait-on organiser un rendez-vous? Le président Ling pourrait-il organiser une soirée? Nous avons tellement envie de travailler avec lui. Bien, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez bien coopéré cette fois-ci, dans l'opération du groupe Ling, pour arrêter ces escrocs. Le président Ling a déjà donné ses instructions. Lors du prochain anniversaire de sa mère, il sera présent en personne. Nous pourrons en discuter à ce moment-là. C'est fini. Tout est fini. Et ce collier d'émeraude, que vous portiez au cou? Quel collier? Ma femme adore ce collier. Je vous fais une offre. 100 millions. Vendez-le-moi. On a enfin récupéré le collier. Ling Yuan. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. La façon dont tu as porté un toast m'a presque fait croire que tu étais le président Ling. Ah, comment peux-tu me comparer au président Ling? Je suis loin d'être à sa hauteur. Heureusement qu'on a récupéré le collier. Si j'avais su qu'il était si précieux. À l'époque, je ne lui aurais pas donné. Tout à l'heure, le collier, son poids dans ma main et sa qualité ne semblaient pas valoir 100 000 euros. La famille Yuan aurait-elle une autre identité? Ne me suis pas. Pour éviter les soupçons, même si tu as des protections en haut, mais si les autres te mettent des bâtons dans les roues, ce ne sera pas bon. Je m'en vais, d'accord? Chef. Yuan Qianqian. Tu es encore en retard. Tu veux travailler ou pas? Si tu peux travailler, travaille. Sinon, dégage. Aujourd'hui, je suis vraiment Retenu sur salaire. Chef. Ling Yuan. Toi aussi, tu es en retard? Oh, c'est sûrement à cause des embouteillages sur le chemin du travail. C'était trop bouché, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Dépêche-toi de retourner à ton poste. Chef, lui aussi est en retard, pourtant. Pourquoi il n'a pas de retenue? Depuis combien d'années es-tu dans l'entreprise? Lui, il vient d'arriver. À nouveau. Être en retard? C'est normal, non? Et en plus, dans notre entreprise, on peut être en retard 2 fois par mois. Ne pense pas que je fais des favoritismes. C'est justement du favoritisme. Chef. Ici, c'est l'entreprise. Oh. Je comprends. Alors, pas au bureau, ça ira, non?
Yuan Yuan. Yuan Yuan. À quoi penses-tu? J'ai toujours l'impression que ce nouveau stagiaire me semble familier. Ce jour-là, je ne me suis pas trompée. Yuan Yuan. Nous sommes de bons amis. En fait, je te cache un secret. Quel secret? En fait, Ling Yuan, il est. Tu dis qu'il est. Chut. Donc, il ne peut pas être le grand patron. Kian. Avant la fin du travail, donne-moi ces projets de design. N'oublie pas de les organiser. À suivre. À suivre. Je suis devenue la meilleure amie d'une relation secrète au bureau une partie du jeu. Kian a raison. Je dois trop réfléchir. S'il était un grand président, pourquoi viendrait-il subir les difficultés du travail? Monsieur Chen. J'ai remarqué que certains employés de l'entreprise n'ont pas de compétences professionnelles et sont en retard tous les jours. Je prévois de licencier du personnel pour recruter des personnes plus compétentes pour l'entreprise. Maintenant, notre entreprise a été rachetée par le groupe Ling. Il ne faut vraiment pas que Monsieur Ling voie ces mauvais éléments. Je te confie cette tâche. Cependant, le simple retard ne peut pas être une raison pour les licencier. Monsieur Chen, ne vous inquiétez pas. Cette affaire, je vais la régler parfaitement. Yuan Chanchan, me voler mon homme et attendre d'être licencié. Fin Pour à suivre. toujours.